Coucou tout le monde. Aujourd'hui on va parler saga parce que j'ai fini la trilogie Nil de Lynn Matson publiée aux éditions Pocket Jeunesse et c'était juste incroyablement dingue comme expérience de lecture. Dans cette vidéo je vais bien évidemment tenter de vous convaincre de plonger dans cette superbe trilogie, donc il n'y aura aucun spoiler, ne vous inquiétez pas pour les résumés, je ne m'appuie que sur le tome 1 donc pour vous résumer un peu l'histoire en général. Nil, c'est une île où se retrouvent des adolescents qui ne savent pas trop comment ils sont arrivés ici et dans le premier tome on va suivre Charlie. Elle se réveille sur Nil, elle trouve que c'est une île somptueuse, merveilleuse jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle peut y croiser des tigres ou des éléphants et là ça devient tout de suite un petit peu plus dangereux et puis lorsqu'elle va rencontrer d'autres personnes présentes sur l'île et qu'ils vont lui montrer la cité, l'endroit où tous les humains se regroupent, elle va comprendre que cette île n'a rien de si génial que ça parce que si dans 365 jours, elle ne réussit pas à attraper une porte volante, c'est une sorte de porte qui apparaît comme par magie à midi chaque jour, et bien elle mourra au bout de 365 jours passés sur l'île. Le compte à rebours commence et c'est un compte à rebours du premier tome jusqu'au dernier. Je veux dire, ça ne s'arrête jamais. Ce que j'avais adoré dans le premier tome et ce qui a continué dans tous les autres, pour moi, c'est ce sentiment qu'on appartient vraiment à l'histoire et à l'île. Ce qui fait que le suspense que l'auteur sait mettre dans chacun des tomes et dans chacune de ses histoires fait qu'on vit vraiment tout avec les personnages, on est totalement à fond, on court avec eux quand ils poursuivent les portes qui bougent, qui apparaissent, qui disparaissent, puis il y en a une autre qui apparaît autre part. C'est vraiment une course contre la montre, mais on court nous aussi, même si on n'est pas en train de courir quand on lit le livre, parce que ça pourrait paraître bizarre, et bien pourtant mon cœur battait comme si je venais de faire un marathon à chaque fois que je lisais une scène avec un suspense et une action vraiment très intense. Ce sont aussi des livres où sont présentes des histoires d'amour et ça j'aime beaucoup aussi parce que ce sont des romances qui sont assez bien amenées, surtout dans le deuxième tome. Dans le premier tome certains reprochent un peu le petit côté fleur bleue à la romance, mais moi j'ai trouvé ça quand même pas si irréaliste que ça et au fur et à mesure des tomes on le comprend de mieux en mieux à mes yeux. Les personnages sont vraiment très bien construits, très bien amenés par l'auteur, je m'y suis terriblement attachée et en quittant le dernier tome j'avais juste envie de pleurer parce que je me disais waouh mais non, je veux rester avec Nil, je veux rester avec ces personnages qui sont si forts et en même temps si sensibles et si intelligents aussi parce que ils font quand même des recherches sur Nil au bout d'un moment pour savoir pourquoi cette île existe parce que bon c'est bien gentil de devoir partir au bout de 365 jours mais qu'est-ce que cette île vient foutre ici quoi, genre qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve soudainement téléporté sur Nil et pourquoi dans 365 jours on meurt si on n'a pas pris de porte? Ça reste quand même mystérieux. Pour moi c'est vraiment une saga avec un fil directeur qui est juste génial, l'auteur a vraiment énormément d'idées et elle réussit à ne pas trop nous en mettre dans chaque tome, elle réussit à bien les éparpiller afin que l'histoire ait une bonne continuité et surtout que nous n'ayons pas un trop plein d'informations soudainement tout d'un coup. Maintenant que toute la saga est sortie, je vous conseille d'autant plus de la lire parce que ça vous permettra de ne pas oublier les petits détails qu'il y avait dans les tomes précédents. Mais sincèrement, ces livres nous habitent tellement que moi j'ai eu beau les lire à différents intervalles puisque je les ai chacun lus au moment de leur sortie, et ben ça m'a pas du tout empêché de me souvenir de tout parce que j'avais tellement aimé que les détails étaient vraiment restés gravés dans ma tête quoi. Genre pour moi les mystères de l'île je les gardais vraiment à l'intérieur de moi parce que je savais qu'il allait falloir que je m'en souvienne pour pouvoir résoudre les énigmes. Ça c'est absolument génial et à la fois c'est bourré d'émotions parce que ces personnages vont quand même perdre des amis sur cette île. C'est une île qui est quand même vraiment traître parce que les animaux, enfin même si on n'attrape pas de porte au bout de 365 jours, pendant 365 jours vivre avec des bêtes sauvages un peu partout, c'est quand même risqué et il y a pas mal de personnes qui peuvent y trouver la mort et je pense que c'est vraiment un livre qui montre aussi comment l'homme, et c'est vraiment amusant je trouve dans ces livres parce que ça se voit bien, comment l'homme d'un coup va vivre dans des conditions totalement différentes de nos conditions de vie actuelles. Et c'est ce qui est génial, c'est que tous les personnages ont une diversité de personnalités exceptionnelle. Il y a des personnages qui nous font vraiment mourir de rire et ils ont tout le temps la petite réflexion qui va bien et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, chacun a son empreinte, a sa propre personnalité et je trouve ça très bien fait et Lynn Matson le fait à merveille. Voilà ce que je retiens principalement de cette saga, c'est que les personnages sont très forts, très justes et très intelligents aussi et j'ai beaucoup aimé admirer leur recherche et leur courage. Ce que je retiens c'est que l'action est tout le temps à son comble, le suspense aussi, je ne m'ennuie jamais. Je veux dire, toute cette saga à elle entière fait bien plus de 1000 pages, mais je pourrais carrément la relire tellement j'ai aimé parce que c'était génial. L'auteur, c'est vraiment nous faire passer par toutes les émotions possibles. Vous n'allez jamais pouvoir vous arrêter, c'est vraiment trop addictif. Moi, chacun des tomes, je les ai lus, mais comme une folle addict à l'histoire. J'avais tout le temps envie de continuer. Il y en a que j'ai dévoré en 2 jours en général, donc c'est quand même waouh. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire 20 millions de choses en plus parce que je ne sais pas si je vous ai bien vendu cette saga.
saga ou pas, mais moi ce que je peux vous dire c'est que j'ai été totalement accro, que je suis tombée amoureuse de la saga Nil, que c'est une de mes trilogies préférées et que je ne cesserai jamais de vous la recommander parce que c'est génial, ça vous fera passer un très bon moment. L'écriture est assez simple mais très profonde quand même, les personnages le sont aussi, l'histoire aussi, les secrets de Nil aussi et la colère de Nil aussi. Je vous avoue que je suis très triste de devoir quitter cette saga mais je n'ai pas eu le choix. Alors j'espère que vous aussi, vous voulez vivre un petit séjour sur Nil, mais bon, pas trop long, hein, pas plus de 365 jours. Sur ce, moi j'espère que j'ai réussi à vous convaincre, parce que si je ne vous ai pas convaincu, eh bien tant pis, vous passez vraiment à côté de quelque chose d'exceptionnel. Et si je vous ai convaincu, surtout n'hésitez pas à revenir me dire votre avis, j'ai vraiment hâte de savoir si vous avez autant aimé que moi, et je l'espère grandement. J'ai vu qu'en VO il y avait un autre tome qui était sorti, mais c'est une sorte de préquel, un truc qui s'est passé avant je crois, si j'ai bien compris. Donc je ne sais pas encore si Pocket Jeunesse ont prévu de le publier, mais pour l'instant la trilogie est vraiment complète, donc vous pouvez lire la trilogie, elle est terminée. Voilà, j'espère que vous avez envie de lire cette trilogie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et moi j'aime trop cette trilogie, c'est un truc de dingue. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis bonne lecture avec Nil parce que vous avez intérêt à lire cette saga. Bisous.